Nietzsche a écrit quelque chose de troublant. Il a dit « Quand tu regardes dans l'abîme te regarde aussi ». Je pense souvent à cette phrase en regardant une génération entière fixée sur un écran. La génération Z n'est pas une génération paresseuse. Ce n'est pas une génération fragile. C'est une génération qui a regardé trop longtemps dans l'abîme. Et l'abîme a commencé à regarder à son tour. Il y a un concept en philosophie qu'on appelle la téléologie, l'idée que toute vie humaine a besoin d'un but, d'une direction, d'un horizon vers lequel se tendre. Aristote pensait que l'homme ne pouvait pas vivre sans ce qu'il appelait le télos, une finalité, un sens. Pendant des siècles, cet horizon existait. La religion, la nation, le progrès, la famille. Peu importe si ces récits étaient vrais ou faux, ils donnaient une direction. La génération Z est la première à avoir grandi dans un monde où tous ces grands récits se sont effondrés en même temps. La religion décrédibilisée, le progrès mis en doute, la nation devenue suspecte, le travail vidé sa promesse. Ce n'est pas du nihilisme par choix, c'est du nihilisme par héritage. On leur a transmis un monde sans leur transmettre de raison d'y croire. Kierkegaard parlait du vertige de la liberté. L'idée que trop de possibilités ne libère pas l'homme, elle le paralyse. Imagine, tu peux devenir n'importe quoi. Influenceur, ingénieur, nomade digital, artiste, entrepreneur. Le monde entier est à la portée d'un swipe. Mais voilà le paradoxe cruel. Quand tout est possible, rien ne semble nécessaire. Et quand rien n'est nécessaire, on ne choisit plus, on scrolle. Le scroll infini n'est pas une distraction, c'est une réponse philosophique à l'angoisse du choix. C'est plus simple de consommer des vies que de construire la sienne. La Gen Z ne fuit pas la réalité par paresse. Elle la fuit parce que personne ne lui a appris à habiter l'incertitude. Hegel avait une théorie sur la reconnaissance. Il pensait que le désir fondamental de l'être humain n'était pas la survie, c'est d'être reconnu par les autres. Exister, pour Hegel, c'est être vu. Les réseaux sociaux ont compris ça avant nous. Ils ont construit des machines à reconnaissance. Des likes, des vues, des abonnés. Une validation externe quantifiée, distribuée en temps réel. Mais voilà ce que Hegel n'avait pas anticipé. Quand la reconnaissance devient un chiffre, elle cesse d'être de la reconnaissance. On peut avoir 1 million de followers et ne se sentir vu par personne. Parce que être vu sur un écran, ce n'est pas être reconnu, c'est être consommé. La Gen Z est la première génération à confondre l'audience avec l'intimité. Et cette confusion coûte cher. Il y a quelque chose d'inédit dans la condition de cette génération. Pour la première fois dans l'histoire, des adolescents de 15 ans portent la conscience de toutes les souffrances du monde simultanément, en temps réel, dans leur poche. Les philosophes stoïciens disaient « Ne te préoccupe que de ce qui dépend de toi ». Mais comment appliquer la sagesse de Marc Aurèle quand l'algorithme t'inonde chaque jour de ce qui dépend pas de toi? Ce n'est pas de l'anxiété irrationnelle, c'est une réponse rationnelle à un monde pour lequel le cerveau humain n'a pas été conçu. Alors oui, on peut appeler ça une chute. Mais en philosophie, la chute a souvent un autre nom. Camus l'appelait la prise de conscience. L'instant où l'absurde devient visible, où on ne peut plus faire semblant. La Gen Z ne chute pas vers le néant, elle chute vers une lucidité que les générations précédentes n'ont jamais eu le courage d'atteindre. Elle voit le monde tel qu'il est, sans les illusions confortables qui permettaient d'avancer sans se poser de questions. La vraie question n'est pas comment sauver la génération Z. La vraie question est est-ce que cette génération sera la première à construire quelque chose non malgré le vide, mais à partir de lui. Camus disait qu'il faut imaginer un sophisme heureux. Peut-être qu'il faut aussi apprendre à imaginer une génération heureuse dans le décombre.